Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Combat Actu. Aujourd'hui, nous parlerons des événements nouveaux de l'actualité avec au programme le coup de gueule de l'AGETIP face à la direction générale soutenue par FRAPP, l'ordonnance d'arrêt de construction sur la corniche de Dakar de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, Women Entrepreneurship for Africa accompagne les femmes dans le cadre de la transformation verte et pour finir, le choc des titans entre le Bayern Munich et le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions ce soir. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combat Actu, c'est tout de suite. Les travailleurs de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi AGETIP ont décidé d'hausser le ton face à la direction générale. Les travailleurs licenciés ont tenu une conférence de presse hier en compagnie de FRAPP. Total va rompre son contrat avec la société Sen Intérim. Donc ils nous ont notifié, on a signé la notification de rupture de contrat. Donc depuis lors, on est là en train de courir derrière la société intérim, la sénégalaise, moi et la Sen Intérim, pour qu'ils nous payent nos droits. Mais jusqu'à présent, ils refusent parce que ils nous ont demandé de signer le protocole de départ négocié, alors que nous, on n'a jamais négocié avec eux. Ils nous ont exigé, ils ont bloqué nos droits en disant que tant qu'on n'a pas signé ce protocole, ils ne vont pas nous donner nos droits. Donc, à ce sujet, nous avons nos revendications. Nos revendications tournent autour de 3 points essentiels. À savoir, parmi nous, il y avait des camarades qui ont eu des CDI avec la société Sen Intérim que Total Énergie Sénégal avait engagé pour gérer les travailleurs. Ces derniers ont licencié presque tout le personnel, plus de 38 agents. Au moment du licenciement, il y avait 2 mères de famille entre nous qui étaient en congé de maternité. Et ils ont été notifiés pendant leur congé de maternité qu'elles étaient licenciées par la Sen Intérim. On n'aide pas le gouvernement, on n'aide pas le ministre du Travail à aider les Sénégalais, à aider le service des Sénégalais. Nous savons que c'est lu yàgg li fi nekk la. Voyez, continuité de l'État, moi indi, faut que nous régler ko. Et puis 24 mars, bref, pour dire un nouveau départ, départ bu bees nag bokk na ci saafara lii. Donc di ñaax organe de presse yi ñu jàppale askanu Sénégal, accompagner la libération de la parole des victimes. ndaxte ñii ay victimes la ñu de dëgg la ci victimes yi bokk na ci ñi nga xam ne dañoo dee. Victimes yi bokk na ci ñi nga xam ne d'accord dañ leen tëj détenu waaye les victimes du système bokk na ci ñu toll ci ay millions ndaxte lii c'est un petit échantillon ay millions de citoyens sénégalais yoo xam ne ñu ngi leen di noot mbokk yi boo waxee ñu ne la sentiment anti-français pour jël kaawu Total boo waxee ñu ne la sentiment anti-français ana sentiment anti-français Total leen gën a xam ne doful jinne jàpp ko l'opinion publique française n'acceptera pas di dégg ne une entreprise française ak fu mu nekk ci àddina bi mu ngi doxalee nii ci ay liggéeykat li ñu xamoon mooy séddale bii bukki bii njuur bii sàmba waaye Total li muy def mooy sama liggéeykat diir sàngam ma dénk la bukki bu jeexee diir sàngam ma dénk la njuur bu jeexee diir sàngam ma dénk la sàmba dégg ngeen waa UNU lu ñu wax licencié ay jigéen ci jamono état de grossesse rawatina ci jamono congé de maternité c'est un crime moo tax je nous invite surtout ñun góor ak jigéen ñun jigéen ak góor yooyu ñu naan nangam jigéen wala nangam góor lutter pour les droits de la femme mooy xeex façon yii mooy dut baaraam yii.
Le nouveau gouvernement a visiblement du pain sur la planche. Un autre secteur d'activité se plaint de ses conditions de travail. Ce lundi 29 avril 2024, c'était au tour de la plateforme des organisations syndicales du secteur de la pêche, de la marine marchande et de l'offshore pétrole et gaz de faire entendre leur voix. dañ ko fukki poñ yi mémorandum dañ ko bind yónnee ko le premier ministre du Sénégal. ndax dañuy attirer attention nguur gi ndax ñi falu bees. dañu fee def ñetti at yoo xamante ni pétrole ak gaz dafa feeñ Sénégal. pêche moo ko fi jiitu fii ci Sénégal coow leeg lacune yu bari lool ci pêche bi nguur yi fi jaar yëpp nag dañ cee lajj loolu yéen ñëpp xam ngeen ko ci côté pêche nguur yi fi jaar yëpp dañ cee lajj nañ ci wàllu ñi cay liggéey lajj nañ ci wàllu convention yi ñuy signé lajj nañ ci wàllu contrat yi ñuy signé ak Union européenne loolu nag la ñuy bañ ñun mu dal ñu ci pétrole bi moo tax yëg nañu ñaari at jàpp ñett ci nguur gi génn. gii di dugg nag ñoom a ànd ndax gis nañ seen patriotisme gis nañu seen nationalisme gis nañ bëgg réew mi waaye nag boo xasee toog ci nguur jot ci yow jombatul moo waral yëngu-yëngu yi ñu def tey ñuy attirer attention bi ci point yooyu ñu wax bi ci gën a soxal gars yi ci pêche bi fexe nañ ba ñu ngi waaj a signé convention bi waaye dana ci am point yu ñu ci souligné waat balaa ñu koy signé ñuy attirer attention ministre de la pêche et des infrastructures portuaires ne ko njabootam ñoo ko soxla na ñëw wuy si leen. di attirer attention premier ministre ne ko njabootam ñoo ko soxla ndax ñun dafa am lu ñu koy jox bu ñu dikkee toog ak moom li ñu koy jox mooy lan pétrole feeñ na Sénégal amul benn convention bu tënk travailleurs yi bureau de placement yeeg sociétés yi nekk fi di def lu leen neex te loolu dafa war a dakk jébbal nañ leen ko sax ba pare waaye l'audit de la flotte moom la ñuy commencé lan mooy l'audit de la flotte mooy jàmbat xam ñaata gaal la fi nekk ak gaal bu ci nekk daywaayam ak nan la fan la jaar ba am ay kayit ndax kayit yi légal na wala légal loolu wax audité nee nañu gaa def nañ ko waaye génne wuñu résultat yi donc xamuñu kan mooy vrai navire bi mi ngi yor pavillon Sénégal yor identité Sénégal parce que gaal dafay am carte d'identité comme yow kii sénégalais la mais nan la nekk sénégalais loolu la ñuy laaj am na ci loo xam ni lëndëm na suñu bopp newuñu baax na wala baaxul mais la maison du marin lieu d'épanouissement la boo xam ni norme internationale yi ñoo ko imposé pour dëkk bu nekk war ko am pour marin bu ñu nekkee en transit mën a dem di noppalu foofu bañ a dem ci hôtel yi ak yooyu voilà la formation des gens de mer loolu moom formation ñëpp xam nañ ni xale boo ko dugalee école mu dem boo génnee war na ànd ak formation sur les renforcements de capacité war na am formation ci les nouvelles outils de technologie yu bees yi am à bord des navires pour mën a def liggéeyam correctement ça veut dire quoi qu'après l'école dafa war a am accompagnement mooy ñuy insister sur cette formation là te loolu mooy mën a tax sa diplôme seen diplôme ñu mën ko reconnaître sur le plan mondialement. Le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a ordonné l'arrêt des constructions sur la corniche de Dakar, objet d'une prédation foncière. Nul n'est épargné. Les immeubles, les hôtels, villas de luxe poussent comme des champignons sur le domaine public maritime de la capitale sénégalaise qui étouffe à cause d'une hausse de construction illégale effrénée. Sonko avait promis qu'une fois au pouvoir, qu'il allait raser toutes les constructions sur la corniche ouest de Dakar. On ne peut pas tout raser, c'est clair, mais au moins ils ont fait arrêter toutes les constructions sur le littoral, sur la corniche depuis 3 jours et je m'en réjouis personnellement, a confié l'architecte et défenseur du littoral Pierre Goudiaby Atepa à l'émission Point de vue de la RTS ce dimanche. Canal+ lance une nouvelle chaîne de fiction. Après Sounouyev, le groupe accueille ce 29 avril sur le canal 67 Poulagou, qui se veut un miroir des coutumes de tradition de la culture Peul. Écoutons Chersar, directeur de Canal+. On lance cette chaîne-là qui fait partie de la démarche que nous avons de proximité par rapport à nos abonnés sur le continent africain.
Si vous vous rappelez bien, on a commencé par lancer une chaîne de série africaine, mais qui diffusait en français, qui s'appelait A+. Par la suite, nous avons lancé une chaîne en langue Wolof, ici au Sénégal, mais au même moment où on lançait une chaîne Wolof au Sénégal, on lançait également des chaînes dans différentes langues sur le continent africain. On a lancé une chaîne en Lingala en RDC, une chaîne en Kenya-Rwanda au Rwanda, une chaîne en Madagascar pour Madagascar. Et aujourd'hui, on revient avec une chaîne en langue Pulaar, qui s'appelle Poulagou. Qui va intéresser un certain nombre de pays, dont le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et bien d'autres pays jusqu'au Cameroun. Et on est très heureux aujourd'hui d'apporter ce plus-là dans l'écosystème de production. Maintenant dans cette langue-là en Pulaar, parce que c'est extrêmement important pour nous de participer au développement de l'écosystème, à la monétisation de la chaîne de valeur, donc de production. Et nous avons vu l'impact que ça a eu sur les langues dans lesquelles on a lancé des chaînes déjà. Et on est très content de pouvoir apporter ce même type d'impact-là sur la langue Pulaar également et son écosystème. Ce qu'on regarde, c'est vraiment l'importance numérique des chaînes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Pulaar, c'est une langue qui intéresse quelque chose comme 5-6 pays dans les pays dans lesquels nous opérons. Ça intéresse les gens au Sénégal, ça intéresse en Mauritanie, en Guinée, au Mali, etc. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par cette langue-là, parce que numériquement, c'est une langue qui est importante sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par par la langue Pulaar. Écoutez, quand on met des moyens avec tous nos partenaires, Marodi, avec les acteurs, avec les techniciens, on investit de l'argent pour créer des productions telles qu'on le fait aujourd'hui et avoir une chaîne telle qu'elle est là. C'est pour évidemment générer de la valeur pour tous ces gens qui interviennent dans l'activité. Alors si les productions se retrouvent piratées, si la chaîne se retrouve piratée, c'est en fait de l'argent que tout l'écosystème perd. Je ne peux pas dire qu'on perd combien mais c'est énormément d'argent que nous on perd. Mais en fait, je pense qu'il faut se focaliser surtout sur l'argent que l'écosystème perd, que les producteurs perdent, que les réalisateurs perdent, que les acteurs perdent. C'est cet argent-là qui est, je pense, plus important. Et c'est ça qu'il faut essayer de valoriser. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de lutter contre ce fléau-là qui empêche tout simplement le développement d'un écosystème viable. Nous, on fait ce qu'on peut. Il y a un cadre juridique qui est défini ici au Sénégal et nous utilisons tous les moyens juridiquement légaux qui nous sont offerts par le cadre sénégalais pour lutter contre. Donc il y a des autorités qui sont compétentes en la matière et avec lesquelles on discute tous les jours pour que les actions soient prises pour stopper ce fléau-là. Donc on le fait strictement dans le cadre qui nous est proposé au Sénégal, le cadre juridique, notamment sous la supervision du CNRA, mais aussi sous la supervision des autorités étatiques tout simplement. Le projet Women Entrepreneurship for Africa, initié par l'Union européenne et le gouvernement allemand, vise à accompagner l'entrepreneuriat féminin dans le cadre de la transformation verte, a indiqué Peter Séverin, directeur du projet Accès au financement des PME de la GIZ. C'est de renforcer les entrepreneurs féminins qui veulent en même temps aider l'environnement avec des projets verts. Et toutes ces femmes entrepreneurs peuvent postuler pour ce projet pour être accompagnées. Dans une première volet, des entreprises féminines peuvent bénéficier d'un accompagnement de 5 000 $ américains. Mais il y a aussi d'autres composantes dans le projet, donc c'est vraiment un projet holistique et intéressant. Du projet, c'est de 2024 jusqu'à 2027. 3 composantes sont une collaboration avec la Tony Elumelu Foundation sur l'accompagnement des entrepreneurs féminins. Deuxièmement, une collaboration avec des acteurs de l'écosystème pour renforcer leurs services pour les femmes.
Et troisièmement, la collaboration avec des fonds d'investissement qui vont réellement investir dans des entreprises dirigées par des femmes, surtout ceux avec des projets verts. En total, on peut imaginer que plus que 500 femmes en Afrique peuvent enrôler dans ce projet. Le taux au Sénégal va aussi dépendre de la qualité des candidatures au Sénégal. Donc j'espère que beaucoup de femmes vont candidater pour avoir le maximum possible pour le Sénégal. Les bureaux de vote ont fermé ce lundi pour les élections législatives au Togo qui testent le soutien à un projet de nouvelle constitution qui supprimerait les élections présidentielles et donnerait au Parlement le pouvoir de choisir le président. L'opposition et les chefs religieux affirment que la législation est une tentative du président Faure Gnassingbé, en poste depuis 2005, de vouloir prolonger son règne. Le Parlement a adopté la loi en mars après l'expiration de leur mandat et elle est sur le point d'être promulguée. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est dirigé par la même famille depuis 57 ans, d'abord par Eyadema Gnassingbé, puis par son fils Faure Gnassingbé, après ses fonctions après des élections que l'opposition a qualifiées de simulacre. L'opposition estime que la nouvelle constitution proposée rend probable le maintien de Faure Gnassingbé à l'expiration de son mandat en 2025. Les autorités ont réprimé les libertés civiques et médiatiques avant le scrutin de lundi. Au début du mois, le gouvernement a interdit les manifestations contre le projet de nouvelle constitution et l'arrestation de personnalités de l'opposition. La commission électorale a interdit à l'Église catholique de se déployer des observateurs électoraux. À la mi-avril, un journaliste français venu couvrir les élections a été arrêté, agressé et expulsé. L'autorité togolaise de régulation des médias a ensuite suspendu le processus d'accréditation des journalistes étrangers. Quelques 4,2 millions de Togolais étaient inscrits sur les listes électorales de ce pays d'environ 8 millions d'habitants. Les électeurs élisaient des candidats pour 113 sièges parlementaires, 22 de plus que lors de l'Assemblée précédente, et pour la première fois, 179 postes de sénateurs. Les résultats préliminaires sont attendus dans les 6 jours à venir. Le choc des titans entre Bayern Munich et le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions s'annonce épique. Ce mardi 30 avril à l'Allianz Arena, ces deux géants européens s'affronteront dans un match qui promet d'être intense et spectaculaire. Un total de 20 Ligues des Champions, 68 titres nationaux, 14 ballons d'or remportés, des chiffres qui permettent de prendre la mesure des géants que ce sont le Real Madrid et le Bayern Munich en Europe. Deux institutions qui espèrent accéder à la finale à Wembley le 1er juin et qui ne feront aucun cadeau. Historiquement, le Real ne compte qu'une victoire de plus que son adversaire, 12 victoires contre 11 pour le Bayern et 3 matchs nuls, mais les événements ont souvent tourné en faveur du club espagnol. C'est ainsi que se termine Kumba Actu. Merci d'avoir suivi cette édition. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa. Quant à nous, on se dit à bientôt.